bonsoir et bienvenue pour ce deuxième pronoscore. Nous avons ce soir un match de Liga. Le Real de Madrid reçoit le Rayo Vallecano. Le Real est évidemment largement favori. Nous voyons la cote d'ici de 1,35. Je vous demande aussi de regarder la cote de nul, 5,60, et la cote de la double chance, 1 nul, 1x donc, qui est à 1,08. Parce que c'est avec ces cotes que nous allons travailler pour voir de quelle manière nous pouvons améliorer tout ça grâce à mon répartiteur de mise. Nous travaillerons aussi avec les victoires de Madrid par 1 but d'écart, par 2 buts d'écart et par 3 buts d'écart, cotés respectivement à 3,90, 80 et 5,80. Voilà. Donc, vous voyez, hier j'avais pris pour Lance 3 les cotes chez Pinacle. J'ai pris ici celle d'Unibet, simplement pour vous montrer que plusieurs bookmakers travaillent avec ce genre de pronostic, ce genre de paris possible. Alors, j'ai entré dans mon répartiteur de mise, que voici. Donc, les 4 cotes dont je vous avais parlé. La victoire par 1 but d'écart, par 2 buts d'écart, par 3 buts d'écart et le nul. Alors, qu'est-ce que ça donne si nous répartissons les mises de la bonne manière? Eh bien, avec les 3 premiers résultats, donc les 3 victoires de Madrid, par 1 but d'écart, par 2 buts d'écart et par 3 buts d'écart, si nous répartissons nos 100 € de la manière indiquée par mon tableur, eh bien nous arrivons à une cote de 1,50 au lieu de 1,35. Donc c'est quand même, c'est pas loin de 50% de gain en plus, puisqu'il faut comparer évidemment les 50 € que nous allons gagner par rapport aux 35. Le 1, il faut le laisser tomber. Donc c'est une première possibilité. Nous voyons que si nous décidons de couvrir la chance correspondant à la victoire de Madrid par 3 buts d'écart, donc ici nous avons mis 0, donc nous prenons 0 de bénéfice sur cette chance là, et bien nous couvrons en récupérant notre mise de 100 € en cas de victoire de Madrid par 3 buts d'écart. Nous ne perdons rien, nous ne gagnons rien, mais nous augmentons la cote des 2 autres possibilités à 1,67 au lieu de 1,50. Là, ça devient franchement très intéressant. Nous ne sommes pas loin du double de la cote de base. Mais je vous avais parlé du nul. Donc là, il faut comparer, si j'ajoute le nul, à une double chance qui était, je vous le rappelle, à 1,08. Ici, nous avons, en jouant les 4 possibilités, une cote de 1,18 au lieu de 1,08. C'est plus du double. Et ça peut monter à 1,25 si nous considérons que le nul, bon, ça peut arriver, mais ça n'est tout de même pas une grosse possibilité et que nous le couvrons de la même manière que tout à l'heure, en misant de manière à récupérer nos 100 € sans gain ni perte. Voilà donc déjà des possibilités supplémentaires de mon répartiteur, de mon tableur Excel. Je ferai donc une vidéo que je posterai demain en montrant vraiment toutes les possibilités. Là j'encoderai en direct et je changerai tout, les possibilités de moduler, parce que vous voyez 100 et 0, mais en fait on peut indiquer le pourcentage de bénéfices que l'on veut réaliser entre 0 et 100. On peut mettre 20, 30, 40, 50, 60, ce qu'on veut, et je vous montrerai tout ça en direct demain. Là je travaillerai uniquement sur mon tableur. Donc voilà pour aujourd'hui le pronostic, parce que oui, en fait déjà j'ai fait 4 pronostics. Eh bien moi je vais personnellement rester à la cote de 1,50 avec les victoires de Madrid par 1, 2 ou 3 buts d'écart. Donc si Madrid ne gagne pas, je perds, mais j'aurais perdu de la même manière avec la cote 1,35. En revanche, je prends le risque de voir Madrid gagner par 4 buts d'écart ou plus, et à ce moment-là, je perdrai le pronostic alors que je l'aurais gagné avec la cote classique. C'est ce qui est arrivé hier avec Lance 3. Là, c'est beaucoup de malchance puisque Lance n'avait jamais gagné par 4 buts d'écart depuis son retour en Ligue 1. Donc c'est vraiment la malchance totale, mais ça arrive, ça fait partie du jeu. Donc voilà ce que je vous propose pour le pronostic de ce soir. À demain donc pour une démonstration plus complète de mon tableur. Et bonne soirée.